Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Alors, j'ai lu pas mal de commentaires sur la chaîne. Qu'est-ce qui va se passer en 2024? Quelles sont les modifications pour 2024 sur l'augmentation des armes? Eh bien, ça tombe bien, parce que cette vidéo, elle va en parler. Et oui, je pense que vous l'avez vu, il y a l'arrêté du 3 juillet 2023 qui devrait être en vigueur en janvier. Ça va modifier le quota des armes en catégorie B, les munitions, les quantités. Aussi, bon ça c'est pas écrit dans l'arrêté, mais on a une nouvelle là, bientôt les bars tabac ils vont pouvoir vendre des munitions en C et en D, et oui. Et mauvaise nouvelle, et oui il y a quand même du négatif, hein, peut-être la surclassification des pistolets, enfin des armes à blanc. Allez c'est parti, on va décortiquer tout ça ensemble. On démarre avec la catégorie B, alors là j'ai pris un Glock en catégorie B pour imager tout ça. Donc... en principe, ça devrait rentrer en vigueur le 1er janvier 2024, je le dis bien, sous réserve que le SIA soit bien ouvert aux tireurs sportifs. On l'a remarqué, hein, c'est souvent reporté. Mais si ça passe et ça rentre bien en vigueur à partir du 1er janvier 2024, le quota des armes en catégorie B passe de 15 au lieu de 12. A savoir que les nouveaux tireurs qui demanderont donc leurs premières autorisations préfectorales seront toujours bridés à 6 autorisations. Et après 5 ans, ils pourront faire une demande pour atteindre le quota de 15 armes en catégorie B. Ok. Après, au niveau des munitions, eh bien, actuellement en 2023, on est limité à 2000 munitions max. Eh bien, ça va passer à 3000 munitions en 2024, normalement. Au niveau du stockage, on est toujours bloqué à 1000 munitions. Et 3000 munitions, c'est par autorisation préfectorale. Hein. Ça marche? Par an. Ok, ça on a fait pour les armes en catégorie B et munitions. Bon, je me répète à propos du SIA, mais les tireurs FFT licenciés vont pouvoir avoir accès au SIA, techniquement à partir du 1er janvier 2024 si tout se passe bien. Et aussi les tireurs Baltrap. Et les collectionneurs? Ah oui, ça c'est une bonne question. Eh bien, eux, normalement, si c'est bien respecté, c'est pour 2025. Après, qu'est-ce qu'on a vu de nouveau? Eh bien, maintenant, les bars tabac vont pouvoir, à partir de janvier, mais apparemment, ça sera premier semestre, une fois qu'ils auront les formations de 2 jours et tout ça, apparemment, ce que j'ai lu, eh bien, ils vont pouvoir vendre des munitions en C et en D. Et oui, bon, ok. J'espère qu'ils vont bien respecter la réglementation. Hein. Quand on a un chasseur qui vient, eh bien c'est permis de chasse plus validation de l'année. Et aussi pour les tireurs, que la licence soit en cours de validité. Enfin voilà. Sinon, eh bien, ce sera toujours les mêmes qui vont payer les pots cassés. Hein. Enfin voilà, j'en dirai pas plus. Bon, eh bien on va passer aux mauvaises nouvelles. Oui, c'est toujours comme ça avec le CSI. Hein. Ils en donnent un peu, mais ils en retirent aussi un peu. Alors, bon bah je pense que vous le savez tous, les armes à blanc, donc là j'ai pris un petit Glock de chez Umarex en 9 PAK, eh bien ils sont dans le collimateur, ils vont être certainement surclassés. C'est plutôt cool quand on est dans les transports en commun, quand on est surclassé, mais pas dans la réglementation sur la classification des armes, non. Et ouais, actuellement ils sont classés en D, alinéa I, hein, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les comment acquérir une arme en catégorie D, bah celle-là aussi bientôt elle va être périmée, cette vidéo là, dommage. Mais voilà, pour le moment ils sont encore en catégorie D, alinéa I. Et dans le futur ils vont être classés en C. On entend souvent C3, mais en fait la catégorie C, alinéa 3, c'est pour les armes tirant des projectiles non métalliques, hein, comme un flashball par exemple. Et donc ils sont classés par le ministère de l'Intérieur. Oui, par exemple, si vous prenez le HDX, hein, vous voyez la HDX 68 en 40 joules, bah, je mettrai une photo pour que ça soit plus imagé. Et bien lui aussi il tire des balles caoutchouc, mais il n'est pas classé dans cette catégorie. Voilà, c'est vraiment classé par arrêté. Et donc le HDX en 68 40 joules, hein, pas le 16 joules hein, qui est en catégorie D, eh bien il est classé en C4 comme les carabines à plomb de plus de 20 joules. Alors, on voit partout, enfin tout le monde le dit, ils vont être classés en C3, je ne pense pas parce que bah voilà, c'est classé par arrêté. Je pense que ça va être je sais pas, je travaille pas là-bas, peut-être un nouvel alinéa 12 ou C bis, qui sait, je sais pas. Enfin bon, en tout cas, pour moi c'est une belle hérésie pour une arme qui ne tire pas de projectiles métalliques de le classer en C.
Je pense que vous l'avez compris, l'objectif avec le CSI, c'est de tracer ces fameuses armes à blanc dans un futur proche. Donc là, actuellement, elles sont encore en D alinéa I, donc il faut juste être majeur pour en acquérir un, mais dans ce futur, peut-être que ça va être comme les armes en C3, donc les armes à balles caoutchouc, ou les armes neutralisées en C9. Eh bien, si on n'est ni détenteur d'un permis de chasse, ni d'une licence de tir, eh bien, il vous faut un certificat médical, un justificatif de domicile si votre photocopie de carte d'identité, elle est plus actuelle au niveau de l'adresse, être majeur, donc. Et maintenant, depuis novembre 2023, il faut un compte SIA pour les personnes qui sont donc non détenteurs d'un permis de chasse ni de licence de tir. Voilà. En tout cas, on peut remercier Humarex et Humarex France qui ont vraiment plaidoyé la cause avec le code de la sécurité intérieure en leur expliquant que les armes à blanc allemandes, elles respectent le PTB. Vous voyez le poinçon ici, juste à côté de mon pouce. Eh bien ça, c'est une norme allemande, un peu comme le banc d'épreuves de Saint-Étienne chez nous, mais en version plus stricte. Ça permet aucune possibilité de transformer l'arme pour tirer des munitions autres que des munitions à blanc. Et oui, la conception du canon, il est en Zamac et il éclate dès que vous mettez une munition autre qu'une munition à blanc. Et pour la petite histoire, en 2012, moi j'ai visité l'usine Humarex et ils étaient super fiers de nous montrer leur fameux canon qui explose quand on met une munition non appropriée. Mais aussi, Kimar et Bruni, ils ont eux aussi modifié leur canon en 2020. Bon, ils avaient déjà des canons qui étaient en Zamac, mais là, ils ont modifié pour respecter les normes PTB. Je trouve ça vraiment dommage quand même, je le répète, en Europe, les fabricants, ils respectent la conception de ces fameux canons en Zamac qui n'acceptent pas autre que des munitions à blanc, et on nous tape encore sur les doigts. Pour finir avec ce fameux sujet, il y a un arrêté qui est arrivé le 5 janvier 2016, qui a interdit les modèles Viper, donc c'est des armes à blanc, le Viper, le Voltran, et ils les ont classés en catégorie B. Donc je le redis, c'est quand même dommage de mettre toutes ces armes dans le même sac. Au lieu de classer les modèles selon les normes, voilà, comme ceux qui respectent les normes PTB avec des canons en Zamac qui ne peuvent que fonctionner avec des munitions à blanc. Sinon, eh bien, ça va être encore une future classification entre guillemets abusive, sans discernement. Ça va produire un frein pour les collectionneurs et aussi eh bien, un manque à gagner pour les armuriers, pour les fournisseurs et aussi les fabricants. Et oui, ça va pas être cool. Sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt avec un sujet qui sera certainement plus gai.